Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne La Chouette me chuchote. Bienvenue pour cette nouvelle guidance astrologique du mois de mai pour les amis du signe du Scorpion. Donc nous continuons sur base des oracles, dont mes trois chouchous ici. Et puis j'ai continué un peu à travailler avec l'oracle du chaman mystique parce qu'il est relativement magique, très fort. On va commencer tout de suite avec la première carte qui vous concerne. Donc elle a été volontaire, c'est le numéro 7 et on parle de l'enfant. Ce moment, il est relativement féerique et magique, j'avoue, parce qu'on vous invite ici à redécouvrir votre environnement et votre entourage au travers justement des yeux d'un enfant, un être relativement innocent, comme on le dit souvent, et relativement aussi empli de grande sagesse, parce que cette carte est là. Il est question de vous voir offrir une seconde chance, en tous les cas, pour réajuster votre parcours avec un regard neuf, et peut-être plus pur ou moins exigeant, plus naturel. Donc avez-vous des choses peut-être à vous faire pardonner ou que vous regrettez, des remords, je ne sais pas. En tout cas, il serait judicieux ou bon en cette période de vous reconnecter avec vous-même, de découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité et d'être dans l'émerveillement. Pardon. Pas la fantaisie, mais plutôt le côté redécouverte de la nature, des richesses de la terre, d'être en gratitude, heureux de ce que vous observez, d'être curieux justement de nouvelles découvertes. Soyez attentif à ce qui vous entoure. Donc sachez que l'on peut se libérer de fardeaux physiques ou émotionnels tant qu'on le veut vraiment. Donc si vous sentez que ça ne va pas, ayez l'audace ou du moins l'honnêteté de le reconnaître et de faire en sorte que ça change pour vous. Et donc comme il y a un moment pour tout, si vous souhaitez vraiment changer quelque chose à votre vie ou sortir d'un éventuel conditionnement qui pourrait être lié à la société, l'éducation, l'expérience de vie, et vous sentir notamment plus heureux, c'est vraiment maintenant que cela peut se jouer ou du moins se préparer dans votre intérêt. Donc cette carte, comme je le disais, elle est vraiment magnifique dans le sens où elle est magique. C'est un peu le côté conte de fées, quoi, hein. Donc on continue avec une carte de l'oracle des cristaux éternels et qui nous montre la carte du Pérido qui est connue pour présenter une pierre qui est relativement plus dans l'extraterrestre qu'autre chose. Et cette pierre en fait elle est dite précieuse, son nom signifie point lumineux. Vous pouvez la retrouver en boutique ésotérique, hein, on arrive encore à la trouver, mais parfois sous le nom d'olivine ou le nom de chrysolite. Moi je la connais sous le nom de Pérido, notamment dans la boutique où je vais. Mais ce qui est sympa à savoir, c'est que c'est également, malgré le fait qu'elle n'est pas noire, une pierre active de purification, voire de désintoxication. Donc ces bienfaits thérapeutiques qui sont vraiment liés au corps physique, mais également psycho-émotionnel. Et les vertus sont vraiment nombreuses. Donc, je ne vais pas vous les citer ici, mais comme la carte le mentionne, on parle d'enseignement. Donc je pense qu'il semble tout à fait indiqué que vous êtes attiré ou relativement à l'aise avec les autres, en société, au contact des autres, pour échanger peut-être, pour apprendre, voire instruire et soigner. Donc reconnue comme pierre de gaieté, je pense qu'elle apparaît aujourd'hui pour justement vous pousser à vous affirmer un peu plus et aller de l'avant. Donc sachez que cette pierre, si vous l'avez à vos côtés ou que vous souhaitez en choisir une, elle vous offrira la protection tout au long du mois et elle vous permettra notamment de vous ancrer plus profondément, de vous relier à la terre et de vous relier à l'énergie de la terre. Par le chakra racine, ne plus faire qu'un avec la nature, être entièrement à ce que vous faites aussi dans le moment présent, être occupé non pas dans le mental mais à la tâche que vous accomplirez. Et surtout d'être dans l'ici et maintenant, comme on dit, dans l'instant présent, avec un esprit beaucoup plus apaisé, donc moins de stress, et un sentiment de sécurité et de sérénité retrouvée. Donc c'est, je trouve, assez paisible, assez joli à entendre certainement, mais en tous les cas, c'est ce que révèle cette carte. Donc veillez à vous accorder une belle pause, notamment pour préserver votre mental, je dirais, en cette période qui est favorable. Et si vous occupez bel et bien un métier où vous prenez soin des autres, comme aide-soignant, professeur, une personne qui est justement en première ligne actuellement pour s'occuper de distribuer je ne sais quoi à toute la population,
bah, sachez que les semaines à venir vous apporteront encore plus d'entente et d'harmonie pour le bonheur de tous, le vôtre, mais également les autres. Donc merci à vous, et votre équilibre sera également sauvegardé parce que cette carte annonce véritablement que les êtres supérieurs, les êtres de lumière, les anges gardiens vous soutiendront. Vos paroles, et ça c'est mon dernier mot, seront aussi très positives et puissantes pour tous. Donc exprimez-vous, faites-en bon usage. On continue avec une carte issue des messages des plantes au peuple humain qui vous présente finalement le basilic tulsi qui parle d'adaptation. Alors cette carte, elle est également sortie pour les natifs du signe de la Balance, juste avant en fait. Je vais essayer de ne pas me redire. Donc on vous parle ici de votre capacité d'adaptation, étant donné que nous sommes tous habitants de la Terre, il est à la fois important de savoir travailler sur soi-même, mais également important de reconnaître nos différences, notamment pour pouvoir œuvrer à une certaine harmonie dans notre quotidien. S'accepter les uns et les autres, c'est véritablement un des mots. En tout cas, en faisant preuve de respect plutôt que de force ou de contrôle sur autrui, et en étant à l'écoute des uns et des autres, en recherchant un certain équilibre, les choses continuent toujours d'avancer, mais très certainement d'une meilleure manière. Donc au même titre que nous sommes nombreux et complémentaires, c'est évident, il est également juste d'admettre que nous sommes finalement tout petits. Petits et parfois bien impuissants par rapport aux forces de la nature, et donc de Gaïa, la terre-mère. Donc ce mois, je pense que ça va être véritablement le fait de continuer à cheminer, d'avancer sur votre route en acceptant les bonnes occasions, comme les petits ou les plus grands imprévus qui pourraient se présenter. C'est-à-dire que vous devriez, grâce à cette plante, parce qu'elle est là pour vous, retrouver encore plus de confiance et d'énergie, mais que la route soit facile ou plus difficile à parcourir, il faudra véritablement bien considérer le fait que nos expériences font toujours émerger nos forces, comme elles peuvent mettre le doigt sur des manquements ou des faiblesses auxquels nous devrions pallier, ce qu'on appelle finalement des leçons de vie, quand la réussite n'est pas immédiate. Donc ne soyez pas trop exigeant vis-à-vis de vous-même, acceptez les choses comme elles seront. Si à un moment donné, effectivement, dans ce mois, vous devez passer par une étape qui n'est pas très marrante, sachez que vous rebondirez, vous arriverez à vous relever, et encore une fois, c'est une expérience, c'est un apprentissage, une leçon de vie. Donc à toute fin utile, je dirais que vu qu'on parle du basilic et qu'il s'agit quand même d'une plante sacrée avec un bel aroma, une belle aromatique, et que cette plante fait partie des antiviraux qui stimulent les défenses naturelles et renforcent le système immunitaire, je dirais que si à un moment donné vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à utiliser son huile essentielle notamment pour faire une inhalation sèche, comme on dit, par le sniffing ou le reniflage, donc à même le flacon à 10 cm pour ne pas se mettre le nez dessus, voire diffuser son huile essentielle dans votre intérieur, dans votre bureau, dans votre logement, au cœur de la pièce principale par exemple, et de le faire à raison peut-être de 10-15 minutes par jour, pas plus. Et ça vous permettra justement de passer au travers de la période de pandémie, de retrouver un peu plus d'énergie. Et si l'huile essentielle vous fait peur, sachez qu'il existe aussi la même matière, enfin la même plante au travers de bâtons d'encens, tibétains notamment. Donc si vous êtes intéressé et connaissez déjà le type de fumigation que vous pourriez faire, allez-y. Faites brûler ce bâton d'encens jusqu'au bout, et puis profitez des effluves qui vont émaner de tout ça. Voilà. En tous les cas, moi je le pratique et je trouve que c'est plutôt chouette. Pas forcément avec cette plante, mais j'y pense. Maintenant que je le vois, je me dis pourquoi pas. On finit avec une carte des murmures de la nature qui porte le numéro 18 et qui parle des nouvelles expériences et possibilités. Donc là, clairement, il semble que le mois de mai, donc ce dernier mois du printemps, va vous offrir des occasions pour démarrer notamment un nouveau projet ou semer des graines pour votre avenir personnel ou professionnel. Donc on vous invite à être observateur de ce qui vous entoure et d'écouter attentivement tout ce que vous entendrez justement pendant les journées, parce que vous devriez pouvoir y écouter comme via des signes intuitifs, des choses que vous devriez peut-être mettre en place ou des réponses à vos questions. Donc ces signes-là, ils pourraient vraiment vous parvenir dans votre intérêt,
Ne les négligez pas, ne dites pas non, c'est pas possible, j'ai pas mal compris. Et de toutes les manières, si vous avez posé des questions, vous devriez les voir se répéter à vous de différentes manières. Donc, soyez à l'écoute, attentif à tout ça. Il s'agit vraiment d'un nouveau départ, et un départ, pourquoi? Pour construire, oui, l'opportunité de création en partant de zéro, pour ainsi dire, ou d'une page blanche où on vous permettrait finalement de tout écrire avec vos mots, ce qui peut avoir encore plus de sens et de force, avec vos idées, vos envies. Donc il est aussi ici parallèlement question pour vous de profiter de bonnes capacités personnelles. Donc je pense que vous pouvez vraiment être engageant et en confiance. Vous pouvez avancer et matérialiser à terme en confiance vraiment. Prenez juste le temps de vivre au jour le jour. Ne courez pas, profitez du moment et allez explorer. On parle de nouvelles opportunités, c'est vraiment ce côté exploration. Et juste pour finir, je dirais que j'ai juste envie de vous souhaiter une belle saison à venir. Il y a pas mal de travail à faire, mais c'est un travail de transformation, de transition. En tous les cas, beau mois de mai. Et puis, si vous connaissez votre ascendant, n'oubliez pas, vous pouvez aussi aller regarder la vidéo qui a été enregistrée à ce propos. Je vous souhaite un bon mois de mai à nouveau et je vous dis merci, à bientôt.